laisse apprécier Merci. l'accessibilité aujourd'hui. Donc l'emmarchement a été un peu travaillé aussi. Oui, on le voit rien qu'en ils sont bien. Voilà. Ils sont plus en ligne comme sur les anciens. Ils sont plus en ligne, voilà, ils sont légèrement décalés, qui permet d'avoir un escalier bien agréable à monter à bord. Tous les réglages électriques. Donc il faut le contact. D'accord, le contact. Ok. Donc là, on a l'avance de l'assise. Voilà, il y a juste à pousser. Voilà, tirer ou pousser, tout simplement. Et le siège complet, le même bouton derrière. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Et c'est ce même bouton qui va faire monter ou baisser. Donc il faut bien le maintenir pour monter. Maintenez-le, il va monter. Maintenez-le, faut le maintenir. Il doit être à fond, non ? Non. Allez, voilà, il a redescendu. Voilà, faut bien le maintenir, hein, parce que c'est. Non, là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, je ferme. Ok. Ça va bien ? Ça va, ouais. Franchement, belle cabine. Hein. Bonjour monsieur, Joël, formateur Volvo. Bienvenue à bord de New FH. Merci. De rien. Donc on va faire un petit parcours routier qui va nous permettre de découvrir toute la nouveauté. Fonction IFS, la nouveauté au niveau de tout ce qui est visibilité, moteur, boîte, pont, donc toute la chaîne du véhicule. Voilà. Donc on va démarrer, mettez-vous à l'aise. Pas mal, c'est bien. Voilà, le siège, le volant, qui a aujourd'hui une amplitude de réglage assez importante sur 2 axes. Okay. Donc la colonne sur un premier cran et simplement l'angle du volant sur le premier cran. Voilà. Donc quand on appuie à fond, on a la colonne complète et sur le premier cran, on n'a que l'angle du volant. Voilà. Donc ça permet d'avoir une amplitude de réglage assez importante, couplée avec les 4 cm supplémentaires de recul du siège. Qui fait que les grands gabarits trouvent tout de suite quand même leur aisance au volant, derrière le volant. On va pouvoir démarrer la ceinture de sécurité et on va pouvoir partir. Et on verra sur... ça serait bien qu'un véhicule nous laisse passer devant. Ah oui, parce que là on va pas les voir. Ouais. Donc on va avancer simplement, on va lui demander d'avancer au porteur. Là, vous voyez, il va partir à gauche. D'accord. Donc on va voir sur le défilement du parcours routier toutes les fonctions, les nouvelles fonctions. Voilà. D'accord. Le frein de parc, vous avez vu, donc qui est aujourd'hui frein de parc électrique. Oui. Il se dégage simplement en mettant la marche avant. Okay. Et dès qu'il y a une pression à l'accélérateur, le frein de parc va s'enlever. Sinon, vous pouvez l'enlever aussi manuellement en ayant le pied sur le frein. Okay. Tout simplement. Et là, on peut le mettre. Voilà, vous pouvez le mettre. Il y a juste à pousser. Il faut bien, par contre, enlever votre position route. Ah oui. Voilà, neutre. Voilà, faut le tirer pour le mettre. D'accord. Voilà. Et là il est mis, impeccable. Donc voilà, tous les arrêts prolongés, tout ce qui se passe sur la route. Et dès que ça se libère, voilà, votre marche avant, et ça repart. Voilà. On part léger. Attention. Voilà. C'est gros. Ça sent embêtant de... Et donc là on passe sur la droite. Donc là on va prendre à gauche 2 fois et on va aller jusqu'au bout du circuit pour sortir sur la route. Donc là on est à bord du Volvo FH 540. 540 moteur D13. Chaîne cinématique, boîte iShift que vous connaissez déjà. Pont
RS 1360, ratio de 2,85 et pneumatique 315-70. Donc c'est un couple, c'est une chaîne cinématique qui est très bien pour tout faire, hein, avec toute puissance. Donc quels que soient les taux de chargement exploités, ça sera toujours le bon compromis, hein. Après, voilà, on peut avoir des chaînes cinématiques. Alors ça, voilà, c'est la suspension. Et l'instant qu'on éteint pour qu'elle refasse son niveau. Donc, ce véhicule est équipé donc de l'IFS, donc l'essieu à roue indépendante, qui vous allez voir va vous permettre de l'apprécier sur le petit parcours qu'on passe. Non, il ne passe pas. D'accord, normalement. Voilà, c'est bien quand même de faire attention. Voilà, donc l'IFS, donc on a un petit parcours qui est assez accidenté, qui va nous permettre d'apprécier justement le confort au volant, ressenti au volant. Ensuite, on aura la fonction IC couplée au régulateur d'allure, qui est lui aussi couplé avec la fonction ACC, qui est le radar anti-rapprochement. Donc, qui permet d'avoir une surveillance du comportement du conducteur de façon permanente. On n'est pas toujours concentré malgré tout à 100% toute une journée. Donc ce genre de système de sécurité active, hein, comme la caméra LKS, le système DAS, surveille le comportement du conducteur. Gauche. Voilà, à gauche. Donc cette technologie employée aujourd'hui va aider le conducteur dans sa journée de travail sans jamais intervenir de façon intuitive dans sa journée. C'est toujours le conducteur qui pilote le véhicule et pas le contraire. Donc l'ergonomie aussi des leviers, de tout ce qui est petit interrupteur, de différentes fonctions a aujourd'hui un peu évolué. Le VEB, comme vous le voyez, donc le plot automatique aujourd'hui il est tout en haut, donc sur à 0, la position 0. Ensuite on a le plot 0 qui correspond au frein moteur, et ensuite les différents degrés de puissance du ralentisseur 1, 2, 3, avec la position break en bout de levier, qu'on avait sur la position avant moins plus du levier du ralentisseur. À droite, par droite. C'est bon. Et là je vais vous laisser apprécier justement la qualité de l'IFS. Déjà le poste de conduite magnifique. Voilà. Aujourd'hui voilà, le tableau de bord, le design, on se sent... essayer de ne pas dépasser voilà, les 60-65 à l'heure. Il faut respecter la législation en vigueur. Voilà. Parce que j'ai laissé partir un petit peu. Voilà, pensez à remonter votre levier. Aujourd'hui, voilà, l'aérol il est tout en haut. Hein, ça permet voilà, aujourd'hui d'avoir une suite logique. L'aérol tout en haut, ensuite le frein moteur, ensuite les degrés de puissance de ralentisseur. Malgré la route, et là plus bas on a vraiment des bonnes secousses. Oui, c'est vrai que... Et le volant, vous voyez, on ne pense pas le mouvement de la cabine. Non, non. Et là c'est vous qui, voilà, c'est vous qui suivez vos mouvements à vous. Si vous lâchez le volant, on va tout droit. Ah ouais. Et là on peut passer à gauche sur les trous. Et dans le volant. Ah ouais. Après le pont à gauche, c'est vraiment impressionnant là, le ressenti et le véhicule garde une précision de guidage vraiment optimum. On n'a pas la sensation de flou dans la direction. On apprécie la puissance. C'est vrai quand on a commencé avec des camions à faible puissance, c'est impressionnant. Oui, on travaillait avec moitié l'évolution qu'il y a eu avec. Voilà, donc là on prend à gauche.
Et là, on va pouvoir mettre notre régulateur en place, en fonction. Donc tout se passe au volant à gauche. Ouais. Voilà, on appuie sur CC. CC ou ACC pour profiter aussi du radar anti-rapprochement. Voilà. Et le mode résume, donc la petite flèche qui est courbée. Voilà. Et là, le camion, voilà, on a 80. Il va essayer de maintenir son 80. Et toujours en ayant, donc pour déclencher aussi l'IC, donc la fonction IC va se déclencher dans les difficultés. Hein. Là on est sur du plat, donc le véhicule roule simplement à la vitesse qu'on a sélectionnée. Et l'IC analysera le comportement du véhicule par rapport à ce qui se passe, à la situation sur la route. Une pente, une côte à descendre, à monter, et lui va adapter le bon comportement moteur. Hein. Soit il va déclencher l'aérole beaucoup plus tôt, ou au contraire garder un peu de régime moteur si ça continue de monter, s'il y a besoin d'un filet de gaz, hein, pour maintenir simplement sa vitesse. Et l'avantage du régulateur couplé à l'ACC, là par contre c'est un gros gage de sécurité, parce que le véhicule va toujours malgré tout garder un intervalle de distance. Voilà, toujours cohérent avec la vitesse du véhicule. Ouais, hein. Si on s'occupe de choses, voilà, on a la tête pour discuter. Exactement, on n'est pas, hein, on n'est pas toujours attentionné, comme je disais, même un bon conducteur, il y a toujours un petit moment de faiblesse dans une journée de travail. Lui, le véhicule, il n'y a aucun état d'âme. Hein. Comme pour exploiter l'IC. Hein. L'IC, un bon conducteur arrivera à avoir de très bons résultats. Une journée, 2 jours, le 3e jour il est un peu fatigué ou X raison qui peut se passer du côté préoccupé par d'autres choses, et on ne conduit pas forcément de la même façon. Là ici lui il a des points GPS enregistrés et il exploitera toujours au maximum. Hein. Il n'a aucun état d'âme lui. Et ça permet surtout sur un panel de conducteurs d'aplanir les courbes de consommation de façon quand même assez importante. Hein. Voilà, on prendra la direction Chalon. Là c'est quand vous mettez votre clignotant à droite, donc on a un détecteur d'angle mort, et dès qu'il détecte tout ce qui est en fer sur la droite, d'accord, voilà. Donc là en l'occurrence c'était voilà. Si on est un petit peu près des obstacles, donc ça c'est quand on est sur la route, ça permet dès qu'on double un véhicule ou qu'on est dans des circulations denses, je sais pas moi, sur les rocades ou voilà. Hein. C'est principalement les accidents qu'on trouve nous en région parisienne, dans les régions parisiennes. Voilà. C'est les bouchons du lundi matin, les bouchons des gars qui forcent sur le côté. Ou bien ils regardent à gauche et puis paf, l'obstacle il est à droite. Hein. Et c'est vrai que l'angle mort aujourd'hui, comme on n'a pas de rétroviseur qui peut le travailler, on a le capteur qui fait le travail à notre place. Voilà, on peut mettre résume, voilà. Et là, le véhicule va prendre son rythme. Donc là, il va partir, voilà, il va se laisser couler. Et là, ici, il va enregistrer les difficultés. Dès que le véhicule va commencer à peiner, il va enregistrer, vous voyez, comme là, il enregistre la position, ou au contraire, comme il est déjà passé ici, il essaye toujours à chaque tour après d'optimiser. Ou même mieux que ça, c'est que si nous, on passait la première fois sur ce parcours, comme il y a d'autres véhicules qui sont déjà passés là, il a déjà les informations de la topographie du parcours, du trajet. Donc il va travailler dessus via le réseau, il y a un serveur qui fait communiquer tous les camions entre eux. Hein. Mais même si c'est 2 camions qui ne sont pas de la même maison Complètement, voilà. Aujourd'hui c'est national, voilà, complètement. Hein.
D'ailleurs, on peut bénéficier en fin de compte des trajets qui ont été faits par les autres. Par tout le monde. Voilà, ce qui fait que dans 4 ou 5 ans, quand les véhicules Volvo équipés de la SI auront fait la France de long en large, toutes les routes seront connues. Voilà, le véhicule neuf sorti de concession, il sera capable tout de suite d'optimiser un trajet. Ça, c'est vraiment important. Une base de données commune, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Et lui, il va adapter quelle que soit la puissance ou la charge tirée. Lui, il connaît la distance de la difficulté, il va optimiser en fonction des capacités du véhicule. Et le gros avantage, c'est que des routes aveugles ou des routes que le conducteur prend la première fois, lui, le véhicule, il saura toujours anticiper ce qui se passe devant. Un virage aveugle comme on a là, lui, il sait déjà ici si ça descend ou si ça continue de monter, et il se comporte de façon à optimiser le prochain kilomètre toujours. Chose que nous, on ne peut pas voir. On ne peut pas voir, malheureusement. On ne voit pas travers les arbres. Non, pas encore. Donc la technologie aujourd'hui arrive dans certaines situations à avoir quand même un petit avantage sur même un bon conducteur. Et lui il va optimiser donc le comportement moteur, la puissance pour tout ce qui est montée, mais aussi tout ce qui est descente, vraiment optimiser l'utilisation de l'aérole. On voit aujourd'hui des conducteurs qui utilisent cette fonction entre 3 et 7%, c'est très dommage. On peut aujourd'hui avoir des taux d'utilisation jusqu'à 25-30%. Après, faut que le réseau le permette. Mais on a des bons conducteurs aujourd'hui, qui arrivent à... on va sortir ici, pardon, j'aurais pu l'oublier avant. Qui peuvent l'utiliser 25-30% de leur trajet. Donc sur des mois à 10 000 km, on fait 3 000 km à zéro. À zéro, pratiquement. Oui, puisqu'on est quand même au régime de ralenti, il faut bien le moteur pour la direction. Oui. Donc là, on serre bien à droite pour tourner à gauche, parce que c'est assez serré là. Voilà, bien à droite. Voilà, j'ai un véhicule. Et c'est vrai que l'aérole aujourd'hui permet vraiment d'optimiser des parcours de façon vraiment importante. Et le gros avantage, c'est qu'on baisse les consommations sans baisser la vitesse moyenne du véhicule, ou la vitesse d'exploitation. C'est quand même très important aujourd'hui. Je suppose qu'on repart, parce que on repart à gauche, on serait mal. D'accord. Aujourd'hui, 2 km/h de plus en vitesse moyenne, c'est presque 2 jours de travail en plus à la fin du mois. Donc quand on travaille à l'affrètement, sur une tournée, mais à l'affrètement, on peut profiter de ces 2 journées. Sur une année, c'est presque 20 jours de travail en plus. Sans forcément que le conducteur... un inconfort à la conduite ou augmente lui ses heures de travail. On a un potentiel de gain qui reste assez élevé. Là vous allez voir, après le pont, on a aussi une route qui est assez dégradée. Ça va permettre toujours, quand on met les roues dedans, d'apprécier le confort. Et vous voyez là, la sortie, donc les 2 ronds-points, l'avantage aujourd'hui d'avoir une visibilité quand même beaucoup assez élevée. On a augmenté la surface vitrée d'environ 17%. Ça se sent vraiment, là, on voit vraiment, il y a l'angle ici, on a que l'angle mort, il est vraiment complètement coupé. Et du coup, on reste bien assis sur son siège et on a juste le regard qui se balade à droite, à gauche. Et la surface du rétroviseur est suffisante parce qu'en fin de compte, ils sont plus petits que les anciens, mais malgré tout, ils sont bien placés. Ils sont bien placés, c'est ça surtout. Donc bien placés au bon endroit, ce qui fait que... Et aujourd'hui, ils sont tous les 4 réglables. Les 2 du haut et les 2 du bas. Vous voyez là.
laissé au régulateur, il travaillait aussi tout seul. Hein. D'accord. Voilà, laissez-le descendre, appuyez sur résume. Voilà, remettez votre ralentisseur à A, et puis voilà, il va se laisser. Voilà. Mais là, il parle à 85. Non, oui, voilà. Laissez-le bien sur A. Il va se laisser simplement monter à 84. Aujourd'hui, le mode éco permet d'avoir une vitesse de dépassement de 5 km/h. Donc moins 1 km/h par rapport à ce que vous savez sélectionner et plus 4 km/h au-dessus. Donc pour ne pas avoir à tout le temps réguler dès le premier kilomètre-heure dépassé. Et suivant les conditions de circulation, cette marge de dépassement, donc on a une étoile qui permet d'avoir 5 km/h, une deuxième étoile qui permet d'avoir 8 km/h, ou alors une troisième étoile où là, vraiment si on est tout seul, bah, on a 11 km/h de débattement, 3 en dessous et 8 en haut. Donc après, il faut simplement faire attention à la vitesse pour ne pas non plus dépasser la réglementation. Voilà. Conducteur, voilà, de surveiller aussi le comportement du véhicule. C'est impressionnant, hein, les fesses. Voilà, on peut lâcher ici, voilà, couper le ralentisseur, le régulateur. À 0. Voilà, et on met au moins un plot. Voilà, ça coupe le ralentisseur. Ça met déjà le véhicule en condition de ralentir. Ça permet d'anticiper correctement son bon point et d'avoir les freins en réserve simplement pour arrêter le véhicule. On ralentit le véhicule au ralentisseur, hein, qu'on ait un VEB ou un ralentisseur hydraulique. Hein. Après, bah, c'est les distances d'anticipation qui vont changer. Hein. Et quand on anticipe correctement, vous voyez, un VEB+, hein, permet une arrivée sur la difficulté, en l'occurrence le rond-point, correctement. Voilà. Sans stress, sans stress, voilà, on arrive, on essaye de ne jamais s'arrêter, ça permet toujours pour optimiser la consommation. Pour optimiser ce genre de véhicule, voilà, nous en formation, on travaille vraiment sur l'utilisation de toutes les fonctions. On essaye vraiment d'optimiser, voilà, que le conducteur utilise le plein potentiel de son matériel. Oui. Et là, il y a, voilà, avant de parler de vitesse à ralentir ou quoi que ce soit qu'on peut écouter à droite à gauche, hein, avant de ralentir le véhicule, voilà, on travaille déjà sur l'exploitation du matériel. Hein. Et quand on voit justement l'high-roll qui est très peu utilisé, on essaye d'augmenter assez largement cette fonction-là, l'utilisation de cette fonction. Déjà pour montrer au conducteur que ça reste maîtrisable, et un coup qu'il apprend à l'utiliser, bah, c'est très simple, hein. Plus il l'utilise, plus il l'utilisera. Donc il va l'utiliser sur des grands axes au départ, bah, pour bien apprendre à assimiler quand même le fonctionnement. Il faut le temps de se le mettre en main quand même, hein. Voilà, pour se le mettre en main, comprendre comment le déclencher, le contrôler et l'arrêter suivant ce qui se passe devant, hein, pour ne pas se mettre en danger ou s'impressionner. Et ensuite, on arrive vraiment à en faire partout. On peut même en faire en ville. Aujourd'hui, voilà, hein, des villages qui sont tout en ligne droite. Vous passez à 50 à l'heure en roue libre. Vous êtes discret en plus, personne surtout. Et vous ressortez du village tranquillement. Et vous voyez, aujourd'hui, même s'il y a la marée chaussée qui est cachée dans un coin, faites pas de bruit, vous passez incognito. Vous passez ne serait-ce qu'en prise, hein, en 9e à 50 à l'heure, le véhicule ronronne un peu. Ah, les gens avec la masse qui passe à côté ont tout de suite une impression de vitesse, alors que là, c'est un filet. Reste tout seul. Non, c'est vrai. Après, voilà, c'est du comportement, c'est du respect des autres. Il faut le conduire plus souvent. Ah là, voilà, après, voilà, faut venir. Alors ça va très vite, hein. Voilà, c'est une petite matinée, voilà, déjà de retrouver ses marques au niveau de la manipulation des fonctions, hein. Malheureusement, ça vient pas en claquant des doigts. Voilà, on va tourner juste après le virage sur la droite. Mais voilà, on retrouve vite nos marques. Après, pour optimiser, voilà, il faut un petit peu plus de temps.
mais on retrouve tout de suite nos marques, comme la manipulation du display, puis d'aller chercher toutes les informations qu'on avait déjà sur le FH classique. Hein. Oui. L'ergonomie, voilà, des touches, elles ont évolué parce que tout est sur le volant, mais on retrouve l'escape pour sortir, on retrouve la validation au milieu. Il est plus joli en affichage, hein. Franchement, complètement. Beaucoup plus joli. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'on a tout de suite sous les yeux les informations importantes. Le compteur, le compte-tour et la boîte de vitesse. Après, les indicateurs. Droite, voilà. Alors, d'où vient la voiture rouge, hein, pas ici. À gauche, voilà, on a les indicateurs de température et de niveau. Et à droite, on reprend notre display. Voilà. T'es pas content de garçon là. Pas être content. Pas content, oui, j'ai hésité trop là. Quand je me suis décidé, j'étais un peu trop long à démarrer. On va essayer de pas le gérer trop. Hein. Sur ce genre d'axe qu'on apprécie vraiment la souplesse de l'IFS. On sent bien on sent la cabine bouge, c'est normal, mais franchement, la direction reste garde son cap sans broncher. Ça reste bien précis. Le guidage du véhicule, voilà, reste. Donc là, c'est en ligne droite, mais voilà, ce genre de situation qui peut arriver en virage. On se fait pas peur, voilà, ça secoue, mais le véhicule garde son cap. Puis au niveau du design, hein, voilà, on retrouve un peu ce qu'on fait dans l'automobile aujourd'hui. Là, la planche de bord plate, ça permet au conducteur d'avoir une petite table pour travailler le soir, hein, en fin de journée, ou même en milieu de journée, pour remplir ses dossiers, ou tout simplement pour déjeuner, comme on voit aujourd'hui les conducteurs manger. C'est un peu dommage de manger dans le camion. Ouais, mais aujourd'hui, voilà, c'est... On voit aujourd'hui quand même beaucoup de fer. Oui, beaucoup de fer. Après, voilà, c'est l'évolution du métier qui fait... bon, après... Franchement, c'est très agréable. Très, très agréable. Là, le silence, la précision de direction. L'entrée dans les ronds-points, la sortie, voilà. On sent que c'est fluide, c'est pas... C'est fluide, tout à fait. Et on se sent à aucun moment dépassé par la technologie. Oui, c'est vrai. Il y a une technologie quand même aujourd'hui qui est à bord de ce genre de véhicule qui est... Oui, arrêtez. Et puis il faut dire les choses comme elles sont. Tout le monde s'est plaint de l'informatique embarquée, des choses comme ça, de tout. Mais en réalité, on voit bien que ça tombe pas plus en panne que les anciens camions qui n'étaient pas... Après, c'est l'utilisation qu'on en fait qui... Parce que même avec des hivers rudes à -10 pour le... Voilà, aussi, et même beaucoup plus. Hein, c'est des véhicules suédois. Voilà, oui. Ils sont plus proches d'avoir... largement en dessous des -10, des hivers complets. Hein. Aujourd'hui, voilà, cette technologie est très très bien maîtrisée. Après, au niveau de la technologie, ce qu'il peut y avoir, voilà, c'est au niveau des capteurs. Mais bon, c'est comme une pièce mécanique, quoi. C'est pas le système en lui-même qui est... C'est l'information qui est en panne. C'est pas... Et l'avantage d'un véhicule comme ça aujourd'hui, voilà, c'est que c'est capable de communiquer aujourd'hui avec le réseau. Oui. Donc d'envoyer tout de suite un diagnostic au garage le plus proche. Oui, il peut se poser la tête en disant qu'est-ce qui marche pas. Exactement, voilà. Tout à fait.
Ça va envoyer tout de suite le kilométrage du véhicule, l'année, le propriétaire, le code défaut, pour tout de suite arriver en atelier et d'avoir une équipe qui peut prendre en charge rapidement. C'est vrai qu'il y a eu de plus en plus d'aide à la conduite, d'aide au... tout à fait, là quand je vois l'histoire des... ne serait-ce que pour les lumières, quand on approche une nouvelle semi, quand on fait beaucoup de décroche-raccroche, tout de suite il vous dit pas de stop, problème de clignotant, problème de... C'est vrai que bon, c'est instantané, c'est plus comme avant, il fallait descendre, faire tout le tour, faire point par point. Là tout est donné, toutes les informations sont données tout de suite. Là aujourd'hui, à chaque coup de contact, il fait un autotest de tout l'ensemble. Par là ou... on va rester sur la droite, voilà. Voilà, on va se garer à ce niveau-là. À ce niveau-là Voilà, impeccable. Voilà, très bien. Et l'agencement intérieur. Rien à dire. La clarté des matériaux. Voilà. Parfait. On a environ 300 litres de volume de rangement en plus. Ça permet d'avoir, comme là, en option, un micro-ondes. Donc un micro-ondes avec surtout un câblage blindé bien spécifique à la fonction. Donc voilà. Franchement. Plus ces grands coffres derrière aussi. Tout ça c'est disponible. Donc là on est sur une cabine Globe en plus. Donc on a encore la taille au-dessus avec la Globe XL. Où aujourd'hui. La Globe, je pense que la hauteur. Moi qui fais même les grands gabarits, il trouve son aise. Ah oui, non, largement encore. Il y a encore une belle marque. Il y a de la place. Voilà. Pour se déshabiller, pour tout, non, c'est vrai que. La petite cabine là qu'on présente aussi, il y a 1m71 au milieu, ça permet des gens comme moi de tenir au milieu. Voilà. C'est superbe. Très bien. Je vous remercie pour tout. De rien. Bonne soirée, bon bonne retour. journée. Merci bien, de même. N'oubliez pas vos affaires. Vous voulez que je vous aide? C'est bon, alors je vais vous diriger vers monsieur qui a la caméra qui va vous demander vos premières impressions. D'accord. Merci pour tout. De rien. Merci, c'est moi. Bonne journée. Bonne journée.